conclure, mon cher collègue. Nous en venons à la discussion générale commune. 5 minutes par orateur et la parole est à Monsieur Charles de Courson. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Nous voici aujourd'hui arrivés au terme de l'examen d'un projet de loi que le groupe UDI avait suggéré de rebaptiser « Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique, social et financier ». En effet, ce texte est un véritable fourre-tout traitant de sujets aussi divers que variés. Nous déplorons au groupe UDI que cette absence de cohérence ait conduit à retarder l'entrée en vigueur de la plupart des mesures contenues dans ce texte, alors que peu de points de blocage ont empêché l'Assemblée nationale et le Sénat de parvenir à un accord dès la première lecture. Toutefois, globalement, les dispositions que comporte ce projet de loi, aussi minimes soient-elles pour certaines, vont plutôt dans la bonne direction. Nous saluons tout particulièrement le travail accompli par la représentation nationale s'agissant de l'encadrement de la rémunération des mandataires sociaux des sociétés, désormais soumises à la décision des assemblées générales d'actionnaires. C'était une vieille thèse défendue par l'UDI. C'est une mesure que notre groupe défendait effectivement depuis de très nombreuses années, car il était nécessaire de mettre fin à l'endogamie des dirigeants qui fixent leur rémunération entre eux sans se soucier de leurs actionnaires. Le groupe UDI salue également la mesure de lutte contre la corruption et de protection des lanceurs d'alerte, notamment de la création d'un socle de dispositions communes relatives à ces derniers, ainsi que nous l'avions préconisé. Enfin, nous saluons l'amendement adopté par notre Assemblée interdisant à un citoyen de se porter candidat à une fonction élective, locale pour le moment, si son casier judiciaire numéro 2 comporte des mentions incompatibles avec l'exercice de cette fonction. Cette mesure est une première étape afin de restaurer la confiance dégradée de nos concitoyens envers leurs élus. Concernant les mesures liées à l'agriculture, nous avons regretté l'absence d'ambition du gouvernement ainsi que le reniement de la promesse du ministre de l'Agriculture de refonder la loi LME de 2008. Certaines dispositions, quoique mineures, vont cependant dans le bon sens. Ainsi, nous avons soutenu l'interdiction de la cession à titre onéreux de contrats de vente de lait de vache, proposition formulée d'ailleurs dans le rapport sur l'élevage français de nos collègues Thierry Benoît et Annick Leloc. Nous regrettons cependant que le gouvernement ne nous ait pas entendus sur plusieurs sujets. La mention du nom des négociateurs dans les contrats passés entre OP ou AOP et les industriels, la renégociation automatique des contrats entre fournisseurs et distributeurs en fonction des indicateurs établis par l'Observatoire des prix et des marges, l'interdiction du logo transformé en France. Nous déplorons surtout que rien n'ait été fait pour mettre fin à la cartellisation croissante de la grande distribution, alors que nous avions proposé que l'autorité de la concurrence puisse fixer un pourcentage maximum de parts de marché applicable au groupement d'achat. Il est également regrettable qu'en matière d'assurance vie, le gouvernement n'ait pas retenu l'amendement du groupe UDI qui, afin de protéger l'épargne de nos concitoyens en cas de crise grave, ne permettait pas de bloquer leur contrat d'assurance vie dans toute une série de cas, qui sont d'ailleurs les mêmes cas que ceux pour le déblocage de la participation ou de l'intéressement, mariage, naissance, achat d'un logement, etc. Il est vrai que le gouvernement a expliqué que le blocage des contrats d'assurance vie pouvait être limité par le Haut Conseil de stabilité financière, mais notre amendement offrait une meilleure garantie aux épargnants. Enfin, je souhaiterais dire un mot de l'assurance emprunteur. L'amendement déposé par notre Assemblée, notamment à l'initiative du groupe UDI et de beaucoup d'autres collègues d'ailleurs, et qui permettait aux consommateurs une renégociation annuelle, en effet, a été supprimé par le Sénat, mais a été rétabli en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Cette disposition est essentielle afin de protéger les droits des consommateurs et nous nous réjouissons qu'elle soit sur le point d'être définitivement adoptée. Cette disposition, Monsieur le Ministre, s'applique, notre collègue rapporteur l'a rappelé, non seulement aux nouveaux contrats, mais aussi aux contrats en cours, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, Monsieur le Ministre, dans votre réponse, il y a à peine une heure, à la question que je vous ai posée. Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'abroger un contrat, c'est simplement qu'il a une durée d'1 an, et qu'au bout d'1 an, on peut changer de crèmerie. Ce n'est pas plus compliqué que ça, Monsieur le Ministre. Et je crains fort que vos services vous aient fourvoyé dans cette affaire, Monsieur le Ministre. Alors suivez le bon sens des parlementaires, de toute sensibilité d'ailleurs, dans cette affaire. Mes chers collègues, je conclurai
en disant que si le groupe UDI déplore l'absence de vision politique et d'ambition conformément à ce que nous avions annoncé lors de la première lecture, nous ne nous opposerons pas aux mesures intéressantes, quoique souvent insuffisantes, que ce texte contient. Toutefois, nous aurions espéré que le gouvernement se montre plus ouvert à nos propositions. C'est pourquoi le groupe UDF s'abstiendra sur ce projet de loi, tout comme sur la proposition de loi organique. Merci, Courson.